Alors, on vous le disait un petit peu plus tôt, tout à l'heure, il y a eu la passation de charge entre le comité de normalisation et le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, monsieur Yacine Idriss Diallo. Donc, la FIF a désormais son nouveau président. Alors, messieurs, officiellement installés ce soir, Idriss Diallo a annoncé la couleur à travers un discours qui se veut rassembleur et agissant. Est-ce que vous avez été rassuré par son discours ? Mais je pense que son discours suit déjà la tendance de ce qu'il avait donné durant la campagne électorale. Oui, tout à fait. Où il avait parlé de rassembler la famille du football. Je pense que ça rejoint un peu ce que nous avons dit ici à l'entame de l'émission sur une famille qui était assez divisée, assez de fractures entre les différents membres. On a tous suivi ici, étant contemporains de cette situation, la dégradation des relations fraternelle entre les différents acteurs du football. Et je pense que c'est le chantier le plus délicat auquel il va devoir s'attaquer parce qu'il est déjà rompu à la chose de la gestion de la Fédération de football pour y avoir exercé durant de nombreuses années. On attendra de voir les premiers faits notables au niveau de cette volonté de rassemblement vis-à-vis des perdants de la dernière élection. Voilà, je dirais simplement qu'on lui souhaite bon vent. On espère qu'il va réussir cette tâche qui s'annonce assez difficile. Oui. Il est obligé de rassembler. Il arrive dans une famille où quand même il y a eu cette crise qui a fracturé un peu les relations entre les différents membres. Donc, à sa prise de fonction, je pense que la première mission de nouveau président, ça sera de rassembler. Parce que si vous ne rassemblez pas, que vous entamez des chantiers, je ne pense pas que cela puisse aboutir. Donc, la première mission, c'est de rassembler. Et il avait déjà donné le ton lors de la campagne. Il y est maintenant. Il faut qu'il s'évertue à rassembler la famille du football ivoirien. Parce qu'il y a eu trop de fractures ces dernières années. Cholio. Oui, écoutez, c'est vrai qu'il a envie de rassembler, il a cette détermination. Maintenant, pour rassembler, ceux qui sont en face doivent accepter le rassemblement. Lui peut avoir envie de rassembler, mais si en face, il n'y a pas de répondant, ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise aujourd'hui, il n'a pas le choix. Parce que si il va gérer, il va gouverner dans un climat compliqué, ça va être compliqué aussi pour ce comité exécutif-là. Je pense qu'il n'a pas le choix. Maintenant, c'est à lui maintenant de se mettre au-dessus de tout ça et surtout ne pas chercher à régler des comptes, ne pas chercher à snober ceux qui étaient là ou ses adversaires. Donc, c'est un défi extrêmement important, chercher à rassembler. Oui, c'est notable parce qu'on a pu le constater depuis, je pense, avant ces élections, c'était un peu des partages de points de vue. Mais là, il est président, la Fédération ivoirienne de football a un patron, donc il faut s'assembler autour. Donc je pense que sa première mission sera d'associer, d'aligner, on va dire, ces candidats à cette élection qui ont perdu, à l'instar de Didier Drogba et Sori Diabaté, les emmener, trouver les mots justes pour les emmener à travailler avec lui, parce que chacun d'eux a son expérience, et cette expérience, ça pourra servir le football ivoirien. Donc je pense que c'est une des missions qui sera peut-être difficile pour lui, mais qu'il va pouvoir réaliser avec les arguments qu'il faut. D'accord. Alors, le nouveau président de la FIF a annoncé des assemblées générales assez rapidement, dans un bref délai, notamment en juin, afin d'amender les textes. Qu'est-ce que vous pensez du timing ? Est-ce que ce n'est pas un peu court ? Est-ce que vous le voyez peut-être un peu plus tôt ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est un bon timing. Ça lui laisse le temps quand même, durant le premier mois de mai, de pouvoir s'installer, de faire une jonction entre, je dirais, l'état des lieux qui lui a été transmis par le comité de normalisation et la constatation faite par ses équipes de cet état des lieux. Ensuite, dans cette assemblée générale, je pense que ce sera le premier acte de rassemblement. C'est-à-dire, il veut débuter son mandat avec un discours fort à l'endroit de tous les membres actifs du football ivoirien, parce qu'il faut le dire, c'est vrai aujourd'hui, on regarde uniquement l'organisation du football local, mais la Côte d'Ivoire a devant elle quand même de grandes échéances, notamment l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une échéance même qui avait poussé plusieurs personnes à demander rapidement la cessation de la mise sous normalisation du football ivoirien. Donc il faut clairement qu'il s'adresse à l'ensemble des membres actifs, qu'il prenne véritablement son bâton de chef de l'ensemble du football ivoirien. Et ensuite, il a annoncé quand même des faits notables dans l'immédiat, c'est-à-dire le changement du nombre de clubs en Ligue 1 et en D3, voilà, et quelques innovations apportées au niveau des compétitions locales.
peut-être, avant ça, on aura le nom du futur sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, ou ce sera peut-être au cours de cette Assemblée générale. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'on attend du nouveau président et de son comité exécutif. Et je pense que cette Assemblée générale-là arrivera à point nommé pour véritablement lancer les grands chantiers de la réforme du football ivoirien. Oui, Choualio. Non, mais je pense qu'au niveau du sélectionneur, on ne va pas attendre juin. Parce qu'il a dit aujourd'hui. Peut-être. Voilà, il a dit aujourd'hui que dès ce soir, déjà, sur le site de la Fédération ivoirienne de football, lancé l'appel à candidature. Parce que l'échéance des éléphants, c'est en juin. Donc, c'est dans les semaines à venir, il faut choisir le nouveau sélectionneur. Oui. Ce sera l'un des premiers objectifs. Parce que le choix du sélectionneur est extrêmement important. Donc, il est attendu au coin du feu. Tout le monde attend l'entraîneur, le futur entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, dans son discours aujourd'hui, il a dit que les membres du comité exécutif doivent passer de 20 à 25 parce qu'il veut tendre la main à des adversaires, 3 personnes du côté de Sori Diabaté et 2 personnes du côté de Didier Drogba. Mais là, il faut passer à l'Assemblée générale pour augmenter le nombre et aussi le nombre de clubs parce que la Ligue 1 se joue à 14 équipes, il veut passer à 16. Donc tout ça, c'est des décisions qui doivent être prises en Assemblée générale. Donc il y a 3 assemblées générales dans le mois de juin, donc on attend ce que ça va donner. D'accord. Oui. Orlus. Oui, je pense que il a des objectifs et ces objectifs-là, il va les partager avec, je pense, que son comité exécutif. Donc, je pense que c'est le moment de mettre à réalisation cette aspiration-là, à convaincre son comité exécutif à accepter ces perspectives-là qui sont pour le bien-être du football ivoirien. Donc, je pense qu'il y a de quoi. Et on a parlé de l'enjeu. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui sera bientôt organisée par la Côte d'Ivoire. C'est proche. Et puis aussi, il y a les Jeux Olympiques. Évidemment. Donc, il y a de quoi accélérer le processus. D'accord. Premier message sur la page Facebook de la 3, message de Bougadari Diallo qui répond donc à la question LGT. L'installation d'Idriss Diallo marque-t-elle une nouvelle ère du football ivoirien? Oui, nous pouvons dire que l'installation du président marque un nouveau départ, car généralement, dans tous les pays où un nouveau président de fédération est installé après une normalisation, eh bien, on considère que c'est un nouveau départ, c'est-à-dire que tous les compteurs sont remis à zéro. Bon, alors, Idriss Diallo a dit vouloir travailler avec ses adversaires d'hier. Est-ce que vous pensez, en toute honnêteté et en tout état de cause, que Didier Drogba ou Sori Diabaté seront favorables à cet appel? Alors, les deux, travailler dans le comité exécutif, je ne pense pas, mais ce qui peut être réalisable, c'est qu'on peut avoir les membres de les différents comités exécutifs rejoindre le président actuel pour commencer les différents chantiers. Choualio avait évoqué cette envie du nouveau président d'élargir le nombre des membres de son comité de 20 à 25. Donc, en introduisant, bien sûr, 5 personnes qui seraient issues des deux camps d'en face, mais voir les deux têtes, Didier Drogba et Sori Diabaté, travailler, je ne pense pas que ça se fera. Néanmoins, ils peuvent quand même déléguer ou choisir des personnes de leurs différents camps pour l'accompagner dans sa mission. Oui, Choualio. Vous savez, moi, je suis un peu contre les histoires d'union nationale. Attention, Choualio, vous êtes contre l'union nationale. Attention. Non, dans la gestion. Je pense qu'on a compris, que vous charriez. Je me comprends, oui. Parce que je pense que M. Idriss Diallo a été élu sur la base d'un programme. Et les membres actifs qui l'ont élu ont voté, je pense, son programme. Donc, moi, je pense qu'il doit assumer. Il doit mettre en exécution son programme. Et ils l'ont dit, ils ont des idées pour révolutionner le football. Donc maintenant, le vrai maçon, on le voit au pied du mur, il faut qu'ils assument. Et voilà. D'accord. Cela n'empêche pas que, voilà, on puisse tendre la main au camp d'en face. Oui, ce qu'il dit, je comprends très bien parce que au soir des 4 années, c'est lui qui sera comptable de sa gestion. On ne dira pas que, voilà, il a travaillé avec X ou Y, donc ça sera à lui et son comité exécutif de répondre de leur bilan. Maintenant, est-ce que c'est mauvais de tendre la main aussi? Je ne pense pas, parce que quand on a connu ce qui s'est passé au niveau du football ivoirien, moi je pense que s'il y a une main tendue, il faut qu'on puisse saisir cette main-là. Parce que chacun de son côté, il faut le reconnaître, a quand même une expérience dans la gestion du football
ivoirien. Quand tu prends le camp Souris, vous avez quand même certaines personnes qui maîtrisent la gestion. Quand vous prenez le camp Didier Drogba, ils peuvent aussi apporter quand même le grain de ciel dans cette cuisine. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on n'est pas dans un cadre, je dirais, de parti politique, entre guillemets. Il y a eu des alliances qui ont été faites, des alliances circonstancielles, ça il faut le dire, pour cette élection. Maintenant que cette élection est terminée, je pense que chaque acteur du football ivoirien est assez libre de décider de ce qui serait bon pour lui. Donc déjà dire que je vais tendre la main à des membres, à des personnalités des autres camps, peut-être que ce sont des personnalités qui ne sont pas des membres actifs. Peut-être que c'était des personnalités qui étaient juste présentes sur les listes des différents candidats qui pourraient être approchés pour intégrer le comité exécutif. Parce que s'il s'agit de membres actifs, je pense que les membres actifs sont suffisamment indépendants pour décider de ce qui serait mieux pour eux. À cette cérémonie, on a pu voir la présence quand même de Jeanne-Marie Diomandé, qui était proche de Didier Drogba et ensuite qui a rejoint Sori Diabaté. Donc pour le président Sili Diallo, pour le président Sili Diallo, mais il a toujours dit, il est l'ennemi de personne. Absolument. Bah oui. Donc, le président Sili Diallo aura largement le choix de Idriss Diallo. Idriss Diallo. Est-ce que mon père, c'est le président Sili Diallo? Oui. Idriss Diallo aura largement le choix de choisir au niveau des différents membres actifs présents ceux qui devraient intégrer son équipe. Mais il a dit c'est une décision qui doit émaner d'une assemblée générale. Voilà. Donc, c'est pour augmenter le nombre des membres actifs. Est-ce qu'à cette assemblée générale, tous les membres actifs seront favorables à cette vision du président? Ça, c'est autre chose. Ben oui. C'est là où je rejoins Charles Diomandé sur ses propos. Je pense qu'il serait mieux déjà de dérouler ce qui doit être fait par l'équipe du président Idriss Diallo pour réconcilier la famille du football ivoirien. Pas besoin d'intégrer tout le monde dans le comité exécutif. Il y a quand même des actes forts qui peuvent être posés. Voilà, ils se connaissent très bien dans la maison. Ils savent qu'il y a des actes qui se passent dans le foot et en dehors du foot qui peuvent permettre de réconcilier les membres de la famille. Je pense que ce n'est pas ces actes-là qu'il faut passer. D'accord. Moi, je pense que déjà, c'est un homme averti, hein, il connaît un peu la réalité du milieu. Déjà, en entreprise, il faut fédérer, il faut mettre ensemble les moyens pour pouvoir réussir peut-être un projet. Et là, la fédération ivoirienne, c'est une affaire de tout le monde, c'est une affaire de tous. Chacun d'eux a au moins une main dans la gestion d'un club, pour certains. Donc, je pense qu'il va de la bonne marche du football ivoirien. Donc, je pense qu'il a le message, il est conscient de cela. Et il va mettre les moyens. Je pense que dans son intervention, il a délégué quelqu'un à approcher, un responsable à approcher ces hommes-là, à l'instar de Drogba et Sori Diabaté. Je pense qu'il est conscient de leur importance et de leur apport. Et il va mettre les moyens pour qu'ils soient de cette partie. D'accord. Bon, je vous propose quand même qu'on écoute le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, Monsieur Yacine Idriss Diallo. Écoutons-le. Mesdames, Messieurs, je souhaite que nous sortions du passé pour regarder l'avenir et donner de l'espoir à toutes les composantes de la famille du football. En effet, notre pays a toujours produit des grands joueurs, de très grands joueurs. Nos anciens parlaient de Jean Topa, ça ne vous dit rien, mais nos pères en parlaient. De Sékou Touré, ça ne vous dit rien, mais nos pères en parlaient. Plus près de nous, dans notre jeunesse, de Déhi Maurice, de Laurent Pokou. Après, d'Aboulaye Traoré Ben Badi, je suis obligé de dire son nom malheureusement parce que bon, de Alain Guamene, je n'ai pas le choix. Je me serais bien passé de reconnaître ce qu'il a fait pour le football ivoirien, mais je me dois de le reconnaître. Oui, donc d'Alain Guamene, de Bonaventure Kalou, de la génération des frères Touré, Kolo Yaya, de Didier Drogba lui-même, et de maintenant la génération des frères Kessier et Sébastien Allaire. Tout ça sont des dignes Ivoiriens qui ont servi notre football. Ils ont été encadrés par les présidents de fédération, à qui on doit le respect, ceux qui m'ont précédé, et qui ont donné la respectabilité à la FIFA. Je voudrais ici tous leur rendre hommage sans distinction. La tâche qui m'attend est très lourde, et pour la mener, je dois avoir à l'esprit la nécessité de diriger notre fêtière dans la rigueur, la transparence, la justice et l'équité. Je m'y engage solennellement devant vous et devant la nation. Mais je n'y arriverai pas sans vous. Un mot sur les propos du président Idriss Diallo? Il a dit, et surtout la conclusion, il ne va pas y arriver sans
sont les autres. Donc, moi, je pense qu'il faut saisir cette main-là. Parce qu'au-delà même de ce que nous voyons au niveau du football ivoirien, il y a l'organisation de cette CAN qui arrive. Et on aura besoin de tout le monde. Aujourd'hui, M. Sori Diabaté, quand même, a de l'expertise en la matière. On connaît quand même l'aura de Didier Drogba dans ces genres de circonstances. Donc, je pense qu'ils peuvent apporter, même si ce n'est pas leur personne de façon directe qui vont accompagner M. Idriss, mais de leur côté, ils peuvent quand même apporter leur soutien au nouveau président. D'accord. Alors, à la sortie de cette passation de charge, eh bien, un comité exécutif extraordinaire s'est tenu à la Fédération ivoirienne de football. Le directeur exécutif, Armand Gourou, en a livré les résolutions à la presse. Eh bien, écoutons-le. Ainsi donc ont été nommés au rang de vice-président M. Malik Toé Adams, premier vice-président, deuxième vice-président M. Ouattarassi Abou, troisième vice-président le colonel Koné Mamadou, et quatrième vice-présidente, conformément à nos tests, Madame Diakité Madeleine épouse Tani. Comme directeur exécutif, M. Armand Gourou, et la nomination également de 2 conseillers. Au titre des conseillers, ont été nommés M. Cyril Demoro, conseiller du président de la Fédération ivoirienne de football. Au titre de conseiller, également nommé M. Salif Bictogo, qui cumule donc les fonctions de conseiller et de président de la Ligue professionnelle. A été nommé également comme président de la Ligue de football amateur, M. Youssouf Diabaté. Bon, alors qu'est-ce que vous pensez des nominations faites par le président Diallo, notamment à la tête de la Ligue professionnelle et la Ligue amateur, à savoir messieurs Salif Bictogo et Youssouf Diabaté? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, je pense que c'est des promesses, c'est des postes qu'ils avaient promis à ces personnes-là. Donc, ils respectent, il a pris des engagements, ils les respectent. On sait tous que M. Salif Bictogo rêvait depuis longtemps de prendre les rênes de la Ligue professionnelle. Monsieur le président de Gagnois, du Sporting Club de Gagnois, avait dit que on lui avait promis ce poste de président de la Ligue amateur. Et puis, Cyril Demoro, qui est conseiller, Salif Bictogo, qui est conseiller, en même temps président de la Ligue professionnelle. Et puis, Armand Gourou, qui a été nommé directeur exécutif, qui remplace M. Sam Etiassé, c'est le nouveau Sam Etiassé. Je pense que quand tu regardes tout ça, c'est... Il le remplace dans les fonctions. Excusez-moi. Il le remplace dans les fonctions, oui. Quand tu regardes tout ça, tu te dis que... Peut-être que M. Diallo ne va pas apprécier, mais c'est les gars du GIS qui sont là, qui ont pris le pouvoir. C'est le GIS qui est là. On parle de réconciliation, on laisse la place à qui? Pour les autres? Non, mais c'est le GIS qui s'est installé là. Maintenant, ils sont au pied du mur, on va voir ce qu'ils vont faire. Ils ont beaucoup critiqué, ils ont beaucoup dénoncé. Maintenant, ils sont au pied du mur, on va voir ce qu'ils vont faire. Bon. Oui, allez-y. Ben là, moi, j'ai rien à dire parce que déjà, c'est... Idriss Diallo, c'est un homme averti. Il a travaillé avec son effectif pendant ces élections-là. Ils ont travaillé sur des projets, sur des méthodes. Je pense que c'est avec ces personnes-là qu'il a bossé. Et au moment de la réalisation de ces projets-là, puisqu'il y a un grand défi qu'il a accompagné pendant 4 ans, il faut le mettre à ses côtés des personnes d'envergure. Donc je pense qu'il a confiance en eux. Donc il les a mis à cette place. D'accord. Bon. Voilà. Je vais mettre les 2 pieds dans les plats déjà. Il faut savoir que la Ligue de football professionnelle est quand même assez jeune en Côte d'Ivoire. Et elle avait pour objectif, et elle a toujours pour objectif, de développer le football dans l'élite ivoirienne pour atteindre des sommets. Et pourquoi pas espérer rejoindre les ligues de football des pays du Maghreb, de l'Afrique arabe et voir des pays développés du continent. C'est une ligue qui doit grandir. Elle doit grandir, donc elle a besoin rapidement à sa tête de personnes qui connaissent véritablement le fonctionnement à la fois d'une ligue de football professionnel et le fonctionnement même du football professionnel. M. Salif Bictogo vient du football professionnel. Il est le président du Stella Club d'Adjamé. La seule crainte que j'ai aujourd'hui, bon, c'est plutôt un questionnement que j'ai,
concerne ceux-mêmes qui vont tenir ces ligues, que ce soit M. Salif Bitogo et M. Issouf Diabaté. M. Issouf Diabaté est le président du Sporting Club de Gagnoa, donc il vient de la Ligue de football professionnel et on lui confie la Ligue de football amateur. Est-ce à dire que pour M. Issouf Diabaté, il va démissionner de la tête du Sporting Club de Gagnoa? Parce que malheureusement, je n'ai pas pu lire les tests pour savoir si on pouvait cumuler les fonctions de président de club et de président de ligue, c'est-à-dire avoir un poste au niveau fédéral. Il me semble que ce n'est pas incompatible. Voilà. Mais on s'est rendu compte qu'avec l'ancien comité exécutif, tous ceux qui avaient ces postes-là s'étaient départis de leur manteau dans leurs différents clubs et autres pour se consacrer entièrement au développement de ces différentes activités. Donc aujourd'hui, M. Issouf Diabaté va être président du Sporting Club de Gagnoa, il s'occupe de son club, il s'occupe de la mairie de Gagnoa, il est député, il va être président de la Ligue de football amateur. Est-ce qu'il aura la capacité de pouvoir suivre tous ces dossiers? Au niveau de Gagnoa, il a délégué ses pouvoirs à Fadel Keïta. Il est toujours président. Il est toujours président, mon cher Henri Joël. Donc est-ce qu'il va tout simplement décider de se départir de quelques tâches pour véritablement œuvrer au développement de cette ligue qui est complètement amorphe? On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'organisation de la Division 3 cette année, qui est l'élite de la Ligue de football amateur. Il n'y a pas d'organisation des autres compétitions. Le championnat féminin également est un tant soit peu à l'arrêt. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir rapidement remettre en branle et développer. Au niveau de la Ligue de football professionnelle, est-ce que ça ne va pas créer un conflit d'intérêts que M. Salif Bitogo soit toujours président du CELA Club d'Adjamé, club engagé dans la Ligue de football professionnelle, et en même temps président de cette Ligue de football professionnelle, même si les tests ne les prévoient pas, il faudrait que même, puisque lui-même il a eu à se plaindre de cela à plusieurs reprises au niveau de l'ancien comité exécutif, que c'était cumulé des postes, on aimerait le voir lui-même également montrer le bon exemple en disant, en décidant de démissionner, pourquoi pas, de la présidence du Stella pour se consacrer entièrement à cette tâche. D'accord. Oui, au-delà de ce que tu dis, dans le fond, tu n'as pas tort. Mais au-delà de ça, moi, c'est le caractère juridique même de la Ligue professionnelle. Parce que moi, j'avais pensé qu'avec le comité de normalisation, on allait mettre tout en œuvre. Les membres actifs allaient décider de changer les statuts de la Fédération ivoirienne de football pour que cette ligue-là soit réellement autonome. Quel est son statut juridique, quels sont ses moyens de financement. Maintenant, ce n'a pas été le cas. On rentre encore dans une continuité. Est-ce que c'est une ligue professionnelle? Je me pose des questions. Maintenant, la ligue amateur, c'est une ligue qui est extrêmement importante parce que le football amateur, c'est la base du football local. Maintenant, il y a un gros chantier, il y a un gros travail à faire. Réorganiser ce championnat, le football amateur, je pense que là, ça aussi, il faut se poser des questions. D'accord. Un message sur la page Facebook donc, qui parle justement de ces nominations. Sylvain Kébé nous dit elle est encore loin cette idée de nouvelle ère avec ses blocs, le GX et l'ex-COMEX, où l'on se croirait dans une guerre froide. Le GX prend la place de l'ex-COMEX. Haine, règlement de compte. C'est pourquoi on voulait le changement. Le football ivoirien n'a pas besoin de ça. Bon, voilà, c'est un téléspectateur, un internaute qui s'est exprimé. Alors, on avait commencé à l'évoquer, la désignation du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Donc, on rappelle, toute nationalité confondue, avec un local comme adjoint. Eh bien, écoutons Armand Gourou qui en parle justement. Un comité d'urgence a eu lieu. Et ce comité d'urgence s'est penché sur la question, j'allais dire, de l'équipe nationale A. Vous savez que notre équipe nationale rentre en compétition le 4 juin et il fallait donc immédiatement trouver un entraîneur. Et la question donc a été débattue en comité d'urgence et une commission a été mise en place pour travailler sur les dossiers dont l'appel à candidature est ouverte aujourd'hui et sera fermé le 10 mai à 17h heure locale. Le comité donc qui a été mis en place va rendre sa décision et toute la nation entière connaîtra le nom du nouvel sélectionneur le 11 mai. Et dès qu'il prendra fonction, son adjoint aussi sera nommé. Son adjoint, comme cela a été annoncé dans la vision du président, sera un Ivoirien. Tout naturellement, il pourra venir avec d'autres adjoints, mais le premier adjoint sera donc un Ivoirien. Et on espère que
Cela va permettre donc de se mettre au travail et aller très rapidement. Voici donc les décisions urgentes qui viennent d'être prises à la suite de ce comité exécutif extraordinaire et du comité d'urgence. Je vous remercie. Allez, revenons justement. Ouais, c'est difficile de quitter l'euphorie de cette Ligue des Champions et puis de revenir On peut continuer ici avec Jean-Philippe qui va faire le show. Oui, il a envie. Il a envie de faire le show. Jean-Philippe, c'est ça, non? Ah, mais franchement. Ah ben, On vous met la musique? Non, pas besoin. Ah bon, d'accord, merci. Bon, je voudrais qu'on écoute quand même quelques réactions de différents acteurs du football ivoirien, justement, suite à cette passation de charge. Écoutons-les. Bon, la première chose pour moi en tant que président, mais surtout ancien footballeur, c'est de mettre une vraie politique sportive en place. C'est la première chose. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion pour mettre cette politique-là. Parce que sans cette politique-là, on ne saura pas d'où on part. Maintenant, c'est vrai qu'on a vécu pendant 10 ans un football qui ne fonctionnait pas. Donc le chantier est énorme. Donc il faut être patient. Il faut être vraiment patient, mais il faut se mettre au travail, tout simplement. On est très contents. Je pense que maintenant, le vrai boulot va commencer parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une échéance très importante pour la Côte d'Ivoire qui est la CAN. Et donc, je pense que s'il y a un comité exécutif qui est là, je pense que ça va améliorer beaucoup de choses pour la préparation des éléphants. Moi, j'ai pour habitude de dire, c'est le plus beau métier du monde. Je sais qu'il y a une petite cassure, mais je pense que tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement parce que c'est un métier passionnant et on ne peut rien contre la passion. Donc tout le monde va prendre le temps de retrouver ses esprits et le calme reviendra. Bon, ça fait plaisir, moi, franchement, de le revoir. Ahmed Dan. Oui, moi, je suis très heureuse de le revoir. Allez, réactions concernant donc, ce qu'ils ont dit. Oui, moi, je veux revenir quand même sur ce que le nouveau Dex, dans son discours, quand il a évoqué quand même pour les conditions pour le nouveau sélectionneur, il a parlé de 11 mai, la publication. Oui. Déjà, on lance un appel à candidature peut-être à partir d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. On est le 4. On est le 4. Ouais. 6 jours, combien de temps on mettra pour recueillir les candidatures, pour se pencher sur ces candidatures-là et sortir, non? Négocier Donc, avec... qu'est-ce que vous voulez dire? Je pense que le sélectionneur, il est déjà connu. Peut-être ils vont publier le nom le 11. Ils savent. Là, ça n'engage que vous, ce que vous êtes en train de dire. Parce que le délai, il est tellement court. On avait vu ici, en 2017, oui, quand Marc Wilmotte devrait venir, quand même, il y a eu un temps assez très long pour permettre à tout le monde de postuler. Sauf que Wilmotte n'avait pas postulé. Et là, il n'avait pas postulé. Derrière, il a été recruté. Maintenant, sur ce petit temps-là, je me dis quelque part que le nom est déjà connu et ils vont publier le 11. Oui, mais ce qu'il dit, ce n'est pas peut-être faux, parce que moi, ce que je sais, c'est qu'on sait qu'ils ont contacté des entraîneurs. On a eu quand même pendant la campagne. On a eu des retours, les entraîneurs qui ont été contactés, on a eu des retours. Maintenant, est-ce qu'ils ont dû arrêter un nom? Bon, ça, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais une chose est certaine, ils ont lancé Ils ont déjà une shortlist. Oui, bon, ça, je ne sais pas. Maintenant, il faut attendre qu'ils fassent le bon choix. Ce qu'on leur demande, c'est de faire le bon choix. Il ne faut pas se tromper. Parce que l'équipe nationale, on sait qu'il y a une échéance très importante, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis aussi, le choix des sélectionneurs est extrêmement important. Si on se loupe là, on va mettre en péril notre Coupe d'Afrique des Nations. Alors que je pense qu'ils n'ont pas intérêt à se louper. Et pour reprendre vos propos, Choilio, une phrase qui m'avait beaucoup marqué, on ne peut pas avoir une Ferrari et avoir un mauvais chauffeur. Absolument, absolument. Oui, Guillaume. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le discours. C'est un discours de rassemblement. On a envie de voir le football ivoirien renaître, avoir une Côte d'Ivoire qui va atteindre un niveau important en compétition africaine, avoir des joueurs qui vont nous faire vivre de bons moments. Je pense que c'est le plus important, c'est ce que moi je retiens et on espère que ça va se matérialiser. Et vous? Pour le choix du sélectionneur. Voilà, je pense réaction que... par rapport à tout ce qui s'est dit, que ce soit Armand Gouroux ou... Il y a eu Nemarco. Je préfère plutôt rebondir sur les propos de Nemarco et d'Aruna Dendane qui aujourd'hui espèrent simplement que... avec l'avènement du nouveau comité exécutif, on pourrait avoir les réformes nécessaires, des réformes structurelles pour permettre au football ivoirien d'amorcer, je dirais, un virage vers le développement total. Donc je pense que tous les acteurs sont optimistes. Tous les acteurs montrent qu'ils étaient un tout petit peu lassés de cette situation de normalisation qui faisait stagner le football ivoirien, il faut le dire clairement.
Aujourd'hui, ils ont envie de passer à la vitesse supérieure. Ils sont face à un chantier quand même assez titanesque. Vous voyez, il y avait déjà les problématiques internes, mais là, il faut mettre en place une politique qui va pouvoir séduire également une grande partie de la population qui avait marqué un mécontentement. Il marque toujours un mécontentement. Il marque un mécontentement à l'issue de l'Assemblée générale élective. Donc, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte pour espérer voir dans quelques semaines, moi je ne dis même pas quelques années, quelques semaines, une véritable réconciliation autour du ballon rond. Parce qu'on sait que le football en Côte d'Ivoire, c'est la première des religions. D'accord. Allez, on va terminer ce dossier avec d'autres réactions d'acteurs du football ivoirien. Écoutons-les. Bon, nos attentes, c'est dans ce qu'on ait les moyens de compétir. Il faut qu'on arrive à satisfaire les jeunes gens qui veulent bien faire du football leur métier. Voilà, nous pensons qu'avec le programme Idriss Diallo, on pourra atteindre ces attentes-là. Oui. Ça marque une nouvelle ère pour le football ivoirien. Compte tenu du fait qu'il y avait trop de problèmes dans le football ivoirien, beaucoup de litiges entre dirigeants de clubs, tout ça. Maintenant, il est venu pour rassembler tous les acteurs du football ivoirien. Donc, ça marque une nouvelle ère. Et bien voilà. Allez, non, on ne rebondit pas dessus, non, parce que le temps file, malheureusement. On va marquer une nouvelle pause. Voilà, juste après la pub, on parlera de la Ligue des Champions. Oui, on reviendra sur le match d'hier, Liverpool, la touche Luis Diaz et le record Mané. Alors ne bougez pas, je vous rappelle qu'on est ensemble et en direct jusqu'à 22h. À tout de suite.